Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'explication de texte de philosophie. On va voir la méthodologie ainsi que mes meilleures astuces de prof pour réussir au mieux cette épreuve. C'est parti! Alors, tout d'abord, une bonne explication de texte commence par un travail minutieux au brouillon. Il faut toujours lire le texte plusieurs fois pour être sûr de bien le comprendre. En philo, il y a un risque qui est que même au bout de plusieurs lectures, eh bien, tu aies encore quelques difficultés. Dans ce cas-là, si tu ne le comprends pas totalement au bout de quelques lectures, alors ce que je te conseille de faire, c'est de repérer déjà le thème du texte et ensuite d'essayer de repérer la thèse de l'auteur, c'est-à-dire quelle est l'opinion que l'auteur a sur ce thème. Puis, tout comme pour un commentaire de texte en français, eh bien, je vais analyser le texte de manière linéaire, c'est-à-dire phrase par phrase, en suivant l'ordre du texte. Alors attention, l'explication de texte philosophique ne doit pas mettre en valeur les mêmes analyses, les mêmes éléments qu'un commentaire de texte littéraire. Le petit conseil que je peux donner, c'est que pour expliquer un texte philosophique correctement, eh bien, il faut que je me mette en tête de faire une analyse comme si je m'adressais à un enfant de 6 ans. En fait, je dois faire en sorte de lui expliquer, d'expliciter tout ce qui peut être complexe pour lui, tout ce qui peut faire obstacle à sa compréhension. Et donc, que commenter? Comment le commenter si ce n'est pas comme un texte littéraire? Alors, tout d'abord, je vais reformuler avec mes propres mots les phrases compliquées. Il faut aussi que je définisse, avec mes propres mots également, les termes qui semblent complexes ou qui posent problème. Je dois aussi trouver les sous-entendus de l'auteur, mettre à jour la structure argumentative, c'est-à-dire distinguer la thèse, l'argument, l'exemple, montrer comment se construit l'argumentation de l'auteur. Le philosophe mentionne-t-il la thèse adverse pour mieux la déconstruire? En quoi ces exemples illustrent-ils ses propos? Comment justifie-t-il sa thèse? Etc. Je dois aussi garder en tête que ce n'est pas parce qu'un philosophe a dit telle chose que je n'ai pas le droit de trouver des limites à ses idées. Je peux nuancer ses propos, trouver des contre-arguments pour montrer que ses idées peuvent être discutables. Il faut accorder une part assez importante à la réflexion et à la réflexion personnelle. Enfin, il faut trouver des exemples personnels, c'est-à-dire non mentionnés par le philosophe, tirés de la vie quotidienne ou de ma culture générale, pour illustrer les propos de l'auteur et souligner leur pertinence. Je peux enfin aussi faire référence à un autre philosophe qui partage la même idée ou au contraire qui défend la thèse adverse, soit pour appuyer l'opinion de l'auteur que je commente si le philosophe partage la même idée, soit pour nuancer l'opinion du philosophe que je commente si celui que je mentionne mentionne une thèse adverse, défend une thèse adverse. Maintenant que j'ai réussi à faire mon brouillon et que j'ai analysé mon texte linéairement à partir de ces quelques conseils, alors évidemment la liste n'est pas exhaustive, on peut rajouter des éléments, mais ce sont des indications pour aider en cas de doute, en cas de problème, en cas d'impossibilité de continuer parce qu'on n'a pas d'inspiration. Évidemment, on peut compléter par d'autres éléments, évidemment, on peut faire autrement, mais c'est une très bonne base pour commencer. Donc, je disais, dès que j'ai terminé mon analyse linéaire au brouillon, eh bien, je vais faire le plan au brouillon. Le plan, il est linéaire. Il a le même modèle que le plan du commentaire de texte à l'oral du bac de français. Il s'agit de distinguer plusieurs mouvements, alors 2 à 4 pour chaque extrait. Petites astuces pour trouver le plan, pour essayer de repérer les mouvements si vous n'avez pas d'idée. Alors évidemment, il ne faut pas appliquer toutes ces astuces, sinon on se retrouverait avec un texte à 6 mouvements. Il faut essayer de distinguer les astuces qui sont les plus pertinentes selon le texte qu'il faut commenter. Donc tout d'abord, la première astuce, ce serait de distinguer la thèse, l'argument, l'exemple en tant que mouvement si chacun est développé, est assez développé pour être un mouvement et ou si chacun est différent de ce qui précède ou de ce qui suit, suffisamment différent pour consister en un mouvement. Je vais aussi repérer l'organisation par paragraphe. Si jamais il y a 3 paragraphes, eh bien chaque paragraphe peut être un mouvement, puisque si l'auteur change de paragraphe, c'est pour une raison.
Je vais également repérer les moments où le philosophe va changer de thème ou défendre une autre thèse, etc. Ce qui fait une rupture par rapport à mon paragraphe précédent, par rapport à mon mouvement précédent, et donc qui annonce un nouveau mouvement. En ce qui concerne maintenant la problématique, il faut garder en tête que ce doit être une question à laquelle le texte et son explication répondent. Donc n'hésitez pas à formuler une question qui serait inspirée de ce modèle. Comment l'auteur démontre-t-il que sa thèse? Comment l'auteur montre-t-il sa thèse? Comment prouve-t-il sa thèse? Alors évidemment, il faut remplacer sa thèse par la thèse en question, hein, évidemment, c'est pour cela que je l'ai mise entre crochets. Maintenant que j'ai terminé mon brouillon, puisque j'ai mon analyse linéaire au brouillon, mon plan et ma problématique, eh bien je vais passer à la rédaction. Et la première étape de la rédaction, évidemment, j'espère que personne n'est surpris, c'est l'introduction. L'introduction commence par une amorce. Je recommande de la faire en rapport avec le thème abordé, en énonçant une généralité sur ce thème. C'est le plus facile et c'est toujours efficace. Une fois que j'ai fait mon amorce, je vais présenter la nature du texte, nom de l'auteur, date, titre. Je vais aussi résumer le texte ainsi que la thèse de l'auteur de manière assez rapide puisqu'il ne s'agit pas d'en faire une analyse ici. J'annonce ma problématique et les mouvements du texte. Évidemment, quand j'annonce les mouvements, comme il s'agit d'un plan linéaire, je précise de quelle ligne à quelle ligne mes mouvements ont lieu. Enfin, je passe au développement. Alors, il n'est pas utile de distinguer des sous-parties. On va faire un paragraphe, un grand paragraphe par mouvement du texte. N'oubliez pas, dans chaque paragraphe, de commencer par son titre rédigé. Pour simplifier, il faut simplement rédiger le nom du mouvement, donc, en quelque sorte, résumer l'idée générale du morceau de texte que vous vous apprêtez à commenter. Ensuite, on va citer le texte à plusieurs reprises. Évidemment, il ne s'agit pas de citer tout le texte, il s'agit de citer les moments, les formulations, les propositions les plus importantes et qui vont être expliquées en détail. Et évidemment, quand on cite le texte, on le commente, on l'analyse et on n'est pas obligé de citer absolument tout ce qu'on va analyser, évidemment. Une fois que j'ai terminé mon développement, eh bien, je vais conclure. D'abord en répondant à la problématique. La réponse à la problématique se fait en la reformulant. Ensuite, en résumant mes arguments principaux sans rappeler d'exemples mentionnés ni rajouter quoi que ce soit qui n'est pas mentionné dans le développement. Et enfin, je vais faire une ouverture. Elle est facultative, mais si je peux, j'en fais une, en faisant une référence à un autre auteur, à une autre œuvre du même thème. Dès que j'ai fini ces 3 étapes, je relis obligatoirement l'intégralité de mon devoir pour corriger mes fautes d'orthographe et de formulation. Et voilà, ce cours est terminé. J'espère qu'il vous aura intéressé. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.